Le Nigeria, une nation réputée pour sa culture vibrante et sa population diversifiée, est constamment aux prises avec les complexités de l'établissement d'une démocratie multipartite, stable et durable. Depuis son accession à l'indépendance de la domination coloniale britannique en 1960, le Nigeria a navigué dans un paysage politique tumultueux, marqué par des coups d'État militaires et des tentatives éphémères de gouvernance démocratique. La réintroduction de la démocratie multipartite en 1999, après des années de dictature militaire, a suscité l'espoir d'un avenir meilleur. La 4e République a vu l'émergence de nombreux partis politiques, chacun cherchant à obtenir le soutien de l'électorat nigérian. Cependant, le paysage politique est resté fragmenté, avec des partis souvent formés selon des lignes ethniques et régionales, entravant le développement d'une identité nationale cohérente. L'influence omniprésente de l'argent en politique a jeté une ombre sur le processus électoral, les politiciens recourant à l'achat de votes et au clientélisme pour assurer leur victoire électorale. Malgré ces obstacles, les organisations de la société civile, les militants pro-démocratie et les citoyens ordinaires ont fait preuve d'une résilience inébranlable dans leur quête d'un Nigeria véritablement démocratique. L'émergence du Congrès des progressistes, ou APC, en 2013 a marqué un tournant dans l'évolution politique du Nigeria. Formé par la fusion des plus grands partis d'opposition du pays, l'APC s'est présenté comme une force redoutable, capable de remettre en question la domination de longue date du Parti démocratique populaire au pouvoir. Le triomphe de l'APC aux élections générales de 2015, qui a vu Muhammadu Buhari accéder à la présidence, a marqué un tournant majeur dans le paysage politique nigérian. Pour la première fois dans l'histoire du pays, un président sortant a été pacifiquement évincé du pouvoir par les urnes. Le message de changement de l'APC a trouvé un écho auprès d'une population lasse de la corruption, de l'insécurité et de la stagnation économique sous le PDP. L'alliance stratégique de l'APC avec des personnalités politiques clés de tout le pays s'est avérée essentielle pour galvaniser le soutien et assurer la victoire. Cependant, certains observateurs ont exprimé des inquiétudes quant à la cohésion interne du parti et à son engagement envers les principes démocratiques. Alors que l'APC consolide son emprise sur le pouvoir, relever ces défis et maintenir une gouvernance démocratique sera primordial pour déterminer l'héritage du parti. La capture de l'État désigne une forme insidieuse de corruption qui érode les fondements mêmes de la gouvernance démocratique. Elle se produit lorsque des individus ou des groupes privés exercent une influence indue sur les processus décisionnels d'un État, manipulant les politiques et les institutions pour servir leurs propres intérêts. La capture de l'État prospère dans les environnements où la transparence et la responsabilité font défaut, permettant aux acteurs corrompus d'agir en toute impunité. Au Nigeria, la capture de l'État représente une menace importante pour la jeune démocratie du pays. Les vastes richesses pétrolières du pays, associées à la faiblesse des institutions et à une culture d'impunité, ont créé un terrain fertile pour l'épanouissement de la corruption. Les gouvernements successifs ont été accusés de s'engager dans diverses formes de capture de l'État, allant de l'attribution de contrats lucratifs à des proches au détournement de fonds publics à des fins personnelles. La nature insidieuse de la capture de l'État érode la confiance du public dans le gouvernement et sape la légitimité des institutions démocratiques. La lutte contre la capture de l'État exige le renforcement des institutions, la promotion de la transparence et de la responsabilité, l'autonomisation de la société civile et la promotion d'une culture d'intégrité. Ne pas s'attaquer à la capture de l'État risque de compromettre les acquis démocratiques durement gagnés par le Nigeria et de perpétuer un cycle de corruption et d'impunité. Depuis sa victoire historique de 2015, l'APC a mis en œuvre une stratégie calculée pour consolider son pouvoir et s'imposer comme la force politique dominante au Nigeria. Cette stratégie a consisté à tirer parti de son contrôle sur les institutions étatiques, à orchestrer des transfuges de partis d'opposition et à façonner le discours médiatique à son avantage. Les nominations à des postes clés au sein du gouvernement, de l'armée et du système judiciaire ont souvent été perçues comme étant politiquement motivées, soulevant des inquiétudes quant à la politisation des institutions étatiques.
L'APC a également employé une stratégie astucieuse d'orchestration de transfuges de partis d'opposition, affaiblissant davantage ses rivaux et renforçant ses propres rangs. La défection de personnalités politiques de haut rang a renforcé la force numérique de l'APC et porté un coup significatif au moral et à la crédibilité des partis d'opposition. Les critiques soutiennent que la stratégie de consolidation du pouvoir de l'APC sape les normes et les principes démocratiques, alimentant le cynisme et l'apathie parmi certains segments de la population. Alors que l'APC cherche à étendre son emprise sur le pouvoir, elle devra répondre à ses préoccupations et démontrer un véritable engagement envers la gouvernance démocratique. Le paysage politique nigérian est marqué par de fréquentes défections, où les politiciens changent d'allégeance pour leur profit personnel. Cela renforce le parti au pouvoir et affaiblit l'opposition. Une opposition forte est cruciale pour la responsabilisation. Les défections compromettent ce rôle, conduisant à un pouvoir incontrôlé. Des réformes électorales et une démocratie interne au sein des partis peuvent être utiles. Les médias jouent un rôle crucial dans le façonnement de l'opinion publique et l'influence du discours politique. Au Nigeria, le paysage médiatique est diversifié et dynamique, avec un mélange d'organes de presse publique et privés opérant au niveau national et régional. Cependant, des inquiétudes ont été soulevées quant à l'influence croissante du gouvernement sur les médias, avec des allégations de censure, d'intimidation et d'utilisation des ressources de l'État pour récompenser une couverture favorable et punir les reportages critiques. L'APC a été accusée d'employer diverses tactiques pour contrôler le récit et promouvoir une image positive de ses performances. Cela comprend l'utilisation des recettes publicitaires du gouvernement comme levier pour influencer les décisions éditoriales et la nomination de fidèles à des postes clés au sein des médias publics. Des médias libres et indépendants sont essentiels pour tenir les responsables du pouvoir redevables, fournir aux citoyens les informations dont ils ont besoin pour prendre des décisions éclairées et favoriser une sphère publique dynamique où divers points de vue peuvent être librement exprimés. La protection de la liberté et de l'indépendance des médias exige le renforcement des protections juridiques des journalistes, la promotion du pluralisme des médias et de la diversité de la propriété, et la promotion d'une culture de respect de la liberté d'expression. L'ascension au pouvoir de l'APC et la consolidation subséquente de son contrôle ont suscité des réactions mitigées au sein de la population nigériane. Tandis que certains voient le parti comme une lueur d'espoir, d'autres nourrissent de profondes inquiétudes quant à sa gouvernance, remettant en question son engagement envers les principes démocratiques, les droits de l'homme et l'état de droit. La croisade anticorruption de l'APC s'est transformée en une accumulation de corruption, plongeant la nation dans la pauvreté, la faim, l'insécurité et bien d'autres maux. Les partisans applaudissent les efforts du gouvernement pour récupérer les biens volés et poursuivre les membres de l'opposition de haut niveau qui critiquent le gouvernement, ainsi que les individus ayant des choses à se reprocher, en les accusant de corruption. À l'inverse, les critiques accusent le gouvernement d'utiliser les mécanismes anticorruption de manière sélective, ciblant les opposants politiques tout en protégeant ses alliés de tout examen. La gestion par l'APC des défis sécuritaires, notamment l'insurrection de Boko Haram et l'escalade du banditisme, a également suscité des réactions mitigées. Alors que le gouvernement vante ses succès, les critiques soutiennent que l'insurrection demeure une menace importante, avec de fréquentes attaques contre des cibles civiles et militaires. La perception publique des politiques économiques de l'APC est également divisée, les partisans soulignant le développement des infrastructures, tandis que les critiques pointent du doigt l'inflation galopante et la hausse du chômage. Ces réactions mitigées reflètent la nature complexe et multiforme de la gouvernance au Nigeria, où progrès et défis coexistent. La trajectoire politique actuelle du Nigeria, caractérisée par l'ascension d'un parti dominant, un affaiblissement de l'opposition et des inquiétudes quant au rétrécissement de l'espace démocratique, ressemble étrangement aux expériences de plusieurs autres nations. Le Zimbabwe, autrefois un symbole d'espoir pour l'Afrique post-coloniale, offre un récit édifiant. Le parti au pouvoir du pays,
la ZANU-PF, maintient une emprise de fer sur le pouvoir depuis des décennies, utilisant une combinaison de tactiques autoritaires, de manipulation électorale et de contrôle des médias pour étouffer la dissidence et perpétuer son règne. Les conséquences ont été désastreuses, le Zimbabwe ayant connu un effondrement économique, une hyperinflation et des violations généralisées des droits de l'homme. La Russie sous Vladimir Poutine offre un autre exemple d'un pays où l'érosion des normes démocratiques et la consolidation du pouvoir ont eu de profondes implications pour les droits de l'homme, la liberté d'expression et le pluralisme politique. Ces exemples servent de rappel brutal que la démocratie est une construction fragile qui nécessite une vigilance et une protection constante. L'érosion des institutions démocratiques, la suppression de la dissidence et la consolidation du pouvoir entre les mains d'un seul parti ou d'un seul individu peuvent avoir des conséquences désastreuses pour le bien-être politique, social et économique d'une nation. Préserver la démocratie au Nigeria exige un effort collectif de la part des dirigeants politiques, de la société civile, des médias et des citoyens. Le renforcement des institutions, la garantie de l'indépendance judiciaire et la protection des élections sont cruciaux. Des réformes électorales et la transparence restaurent la confiance du public. Renforcer la société civile et promouvoir la liberté des médias sont essentiels. La protection des journalistes et la promotion de l'engagement civique garantissent la santé de la démocratie. Abonnez-vous, aimez et partagez pour plus d'informations sur le paysage politique du Nigeria.